Parce que certains prix sont sans limite. Et on en parle ce matin avec Anna Evans. Bonjour Anna. Bonjour Anna. Fondatrice de Son of Sneakers. C'est l'agence de référence de la culture sneakers. Des sneakers si précieuses. Vous nous en avez apporté quelques exemplaires ce matin. Elles sont sublimes. Que des magasins spécialisés les réparent et les bichonnent. Justine Fontaine. Benjamin entre ici avec un espoir. Sauver sa paire de baskets achetée 180 €. C'est une paire assez prestigieuse à laquelle je tiens beaucoup. J'ai eu du mal à avoir et vous avez des petites taches ici, assez bénignes, mais moi je ne sais pas si je vais bien savoir nettoyer, donc je préfère aller voir un professionnel pour une paire de cette valeur. Ici, on nettoie et on restaure les sneakers abîmés. Un service facturé entre 20 et 45 € en fonction de la paire. Le dernier recours parfois pour sauver des chaussures précieuses. On achète des paires aussi qui sont de plus en plus chères. Donc l'idéal, c'est de conserver sa paire en fait, le plus propre possible et puis le plus longtemps possible surtout. Pour répondre à des consommateurs accros aux baskets, les marques sortent des nouveaux modèles tous les mois. Voilà les sneakers du moment. Mais être à la pointe de la mode coûte cher. Budget pour ces modèles de marque par exemple, autour de 150 €. Et certains modèles rares peuvent être revendus jusqu'à 10 fois leur prix. Anna, est-ce qu'il y en a pour beaucoup d'argent sur la table? Alors, celle-ci, on a essayé de faire un petit peu un mélange de ma collection personnelle et de paires qui sont un peu emblématiques pour la culture sneakers. La plus chère, c'est laquelle? La plus chère, je dirais que pour l'instant, ouais, c'est plutôt celle-ci. Entre là, ouais, c'est la bleue. Et pourquoi? Elle est belle. Alors, celle-ci ou peut-être même celle-ci, là. C'est-à-dire celle-là, là. Ouais, voilà. Alors, en fait, c'est une Air Max. Alors, je la montre avec ma petite caméra, qui paraît beaucoup plus ancienne. Exactement. Alors, celle-ci, c'est une paire de Air Max, en fait, édition New York. Ils se sont inspirés des couleurs du cheesecake pour faire un modèle qui était dédié aux femmes. Donc, c'est un modèle qui est totalement gourmand. C'est-à-dire que ça vaut combien, ça? Oh, je sais pas. Aujourd'hui, si, on peut peut-être la trouver aux alentours de 250 €, quoi. Ah, quand même. Ouais. Et celle-ci? Alors celle-ci, c'est une paire assez particulière parce qu'elle est inspirée du modèle Up-Tempo de Scottie Pippen, qui avait été fait pour Scottie Pippen, et d'une Air Max 95. Ce qui est intéressant, c'est que le coloris que vous voyez là, c'est un coloris bleu North Carolina, qui était les couleurs de l'université dans laquelle a évolué Michael Jordan. Donc du coup, ils ont fait une fusion de toutes ces entités pour créer ce modèle-là. Il y a une vraie passion là. Oui, il y a une vraie passion, une vraie culture derrière c'est dingue. ça. Et c'est ça qui fait le prix en fait. Exactement. Parce que quand je vois celle-là, moi j'ai l'impression que c'est celle que je mettais il y a à peu près 25 ou 30 ans, non? Ce qui est intéressant sur ce modèle-là, c'est que c'est le phénomène néo-rétro. En fait, les paires qui sont sorties dans les années 80, qui reviennent au goût du jour. Et c'est une Cortez, oui. Ah, toi, t'es une fashion victime de... Non, mais j'aime bien les baskets. Ça se voit pas trop, mais... Bon, les marques organisent la pénurie quand même. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que ce sont mes enfants, moi, qui me racontent il y a des tirages au sort. Exactement. Voilà, on a un tirage au sort où on a le droit d'acheter. Si on est tiré au sort, on a le droit d'acheter la basket. Oui. Et le résultat, c'est qu'à la sortie, ceux qui ont acheté bien souvent les revendent en faisant flamber les prix. Exactement. C'est vrai, ça? Exactement. Oui, c'est un phénomène qui est assez récent et on l'a vu, on le voit surtout sur des modèles qui sont issus de collaborations entre des artistes, des designers ou même des influenceurs divers et variés. Et aujourd'hui, on assiste en effet à une espèce de comment dirais-je? De spéculation. De spéculation, exactement, sur ces fameux tirages au sort et qui donnent lieu des fois à des scènes qui sont totalement... d'hystérie. D'hystérie, ouais. Aux États-Unis, il y a même une personne qui s'est fait assassiner pour une paire de baskets. Exactement, ça peut aller très loin. Bon, et vous, là, je peux regarder? Alors aujourd'hui, moi je porte une marque qui s'appelle Sorel, qui est connue à la base pour faire de la chaussure de montagne. Et ils se sont lancés dans la création d'une paire de sneakers qui s'appelle Kinetic. Et c'est une paire qui pour moi est faite totalement pour la jungle urbaine. Ouais, la jungle urbaine. Exactement. On peut ça coûte combien, ça? Celle-ci, on peut la trouver à 120 €. Elle s'achète sur Internet. Et toi, tes sneakers, c'est comment? Ah oui, d'accord, c'est peut-être... Merci beaucoup, Anna, d'être venue ce matin sur le plateau de Première Édition. Il est 7h15.